Eh bien bonjour, ravi de vous retrouver. Cet après-midi, je vais mettre quelques petites photos dans un album, donc je vous fais une vidéo simple et rapide pour que vous voyez un petit peu une des façons de faire, parce qu'il y en a énormément. Je vais retourner le téléphone, comme d'habitude vous verrez un petit peu le plafond ou le sol, je ne sais pas trop. Et puis voilà, donc je tourne le téléphone. Oups, excusez-moi, là c'est mon doigt. Ça n'est jamais évident de tout mettre comme cela. Et ça bouge. Voilà, maintenant c'est stable. Donc vous voyez, j'ai sorti un de mes albums que j'ai fait bien avant d'être chez Stampin' Up. Mais bon, pourquoi ne pas partager? J'ai peut-être relevé un tout petit peu. Voilà, pour que vous puissiez voir la totalité. Alors, il se présente comme cela. Une tranche comme ça, derrière tout simple. Je ne vais pas vous le présenter en totalité, mais voilà, là, il s'ouvre comme cela. Alors attendez, j'avais préparé comme cela et comme cela. Donc j'ai préparé quelques petites photos que je vais mettre. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors voyez les photos, j'ai une petite imprimante comme cela. Voilà, et c'est bien pratique pour n'imprimer que quelques photos à la fois lorsque vous avez envie de faire une vidéo ou d'en mettre quelques-unes dans un album. Donc là, je vais en mettre 4. Donc celle-ci, vous voyez, j'ai arrondi les coins. Je l'ai collée sur un papier noir. Et je vais la mettre, je ne sais pas si vous voyez bien, sur le bas, ici. Donc voilà, il suffit de mettre de la colle. Alors, je ne l'ai jamais utilisée, elle est toute neuve celle-ci. Je vais la tester. C'est la colle de chez Stampin' Up que j'ai reçue aujourd'hui. Mono liquide bleu. Alors voilà, je prends, je mets. Après, rien ne vous empêche de mettre d'autres décorations et des tampons. Mais ici, ça ne va pas être possible, sinon je ne pourrai plus fermer l'album. Donc là, je le referme. Je vais maintenant y mettre celle-ci. Donc pareil, vous voyez, je vais faire les bords arrondis. Donc je les fais avec vous, il suffit de prendre une perforatrice d'angle. Et je vais la consolider pour pouvoir l'insérer. Alors, les petits trucs, voilà. Je vais la consolider pour pouvoir l'insérer ici. Pour qu'elle soit déjà plus solide, tout simplement. Pour qu'elle ne s'arrache pas à chaque fois qu'on l'enlève. Même si on ne regarde pas les albums tous les jours. Alors, regardez, je vais vous montrer. Je vais mettre ça sur le côté. J'ai préparé auparavant une feuille. Donc, noir sur noir, vous ne verrez pas grand-chose. Mais je fais comme d'habitude. Je prends mes mesures avec mon crayon en laissant toujours un liseré. C'est toujours beaucoup plus joli. Donc là, mesurer le liseré en haut et en bas. Voilà. Ensuite, et ben comme d'habitude, nous prenons notre machine de découpe, le massicot. Et voilà. Donc ça va jusqu'ici. Voilà, j'essaie de ne pas couper jusqu'en bas pour pouvoir récupérer du papier éventuellement. Alors là, je ne l'ai pas mesuré, donc je vais peut-être le faire pour pouvoir le faire correctement. Alors ici, j'ai... On va aller jusqu'à 16. Alors 16, là, il faut ouvrir le bras. Voilà, ça va ici dans le milieu, parce que c'est pas très bien indiqué, mais ça va dans le milieu. Et je coupe.
comme je ne suis pas allée tout à fait au bout. Toujours avoir une paire de ciseaux à portée de main. Toujours, toujours. Là, j'ai décidé de ne pas arrondir les angles à celle-ci. Je laisse comme cela. Vous voyez? Comme ça. Je laisse carré. Une envie. Donc là, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop haut. Ah bah oui, je n'ai pas coupé comme il fallait. Je vais recouper. Et je préfère utiliser le massicot pour couper droit. Parce que sinon, avec la paire de ciseaux, c'est toujours aléatoire. Voilà, alors, nous allons la coller. Tout au début où j'ai commencé le scrap, je mettais beaucoup plus de colle, mais j'ai appris tout doucement à changer mes habitudes. Voilà, donc on va les laisser sécher un peu. Rien n'empêche de la mettre déjà à l'intérieur, en faisant attention bien entendu. Donc la petite astuce de cet album, c'est que j'ai fait tous des petits... Je ne sais plus quel tuto j'avais suivi. Je suis beaucoup Dominique du Canada. Mais je ne pense pas que ce soit elle, celui-ci. Donc maintenant, je vais faire la photo qui va ici. Je mets sur le côté. Et là, je pense... Je vais essayer de garder... de faire mes coins. Oui, ça va. C'est dans le blanc. Alors, une petite la feuille noire. Est-ce que j'en ai assez pour faire cette photo? Oui, parfait. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ne pas couper jusqu'au bout pour pouvoir faire de la récupération. Si j'avais coupé jusqu'au bout, je n'aurais pas pu utiliser ma chute. Que là, c'est parfait. Alors, comme j'ai déjà fait les coins, comme d'habitude, je n'attends pas. Trop pressé la miss. Alors ça c'est fait, ça c'est fait. Donc ici maintenant, on va faire celui-là. Donc on va baisser pour pouvoir avoir le trait droit. Et je fais mon repère. Le massicot. Toutes les fenêtres de la maison sont ouvertes. Qu'est-ce qui fait bon? Dire que dans 2 jours il fait 1 degré. Qui le croirait? Donc là ça n'a pas d'importance puisque ce sont des chutes. Donc je vais couper jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a plus grand chose à récupérer. Voilà, alors ma petite photo, je vais la coller. Il faut que je prenne l'habitude de ce flacon. Voilà, sur mon petit support, évidemment, vous ne voyez pas. Là, noir sur noir, toujours le liseré. Toujours, toujours. Et je continue. Faites de la colle, je crois qu'il faut en commander chaque commande, il faut un petit truc de colle. Alors, je reprends l'album et je viens y coller ma photo. Voilà, donc 1, 2, 3. Et j'en ai encore 2. Donc une debout que je vais y mettre ici. Vous voyez, ça, la petite impression de la Canon, là, c'est génial parce que vous pouvez mettre plusieurs photos. Ce qui fait que dans un album, vous pouvez facilement mettre une centaine.
comme celui-là, je parle. Allez, je prépare mes photos. Vous voyez, après, ce sera celle-là dans l'autre sens. Une feuille de ce joli papier noir. Comme toujours, je vais faire les repères avant de faire mes coins. Cette fois, ça sera plus facile. Je sais pas si vous entendez, on entend les oiseaux. Quel bonheur. Alors, c'est parti mon kiki. Vous voyez mes mains? Oui. Voilà, voilà. Alors, les coins. Les coins, les coins, les coins. Désolée pour le petit bruit. La colle. Zou. Et j'appose ma photo sur mon support. Alors, un petit chiffon parce que j'ai fait dépasser un peu de colle. Et attention sur le noir parce que ça se voit beaucoup. Donc si vous pouvez ne pas en faire dépasser, ça serait cool. Allez, elle va aller sur l'album, celle-ci, direct. Alors c'est laquelle? Celle-là. Alors sur le haut de mon clic-clac, de mon flip-flap. Voilà, maintenant la dernière photo de cette page. Et ensuite, j'essaierai de vous faire une vidéo d'une autre façon de mettre des photos où vous pouvez décorer. Ce qui est peut-être pas si mal que ça. Alors voilà mon petit repère, vous le voyez. Bon là, noir sur noir, évidemment, vous ne voyez pas. Le principal, je dirais, c'est que moi, je le vois. Et vous, vous le devinez. Bon, là, je vais jusqu'au bout. Je n'ai pas trop le choix. Ma paire de ciseaux pour compléter. Hop. Alors, est-ce que je dois... Non, ça va. Alors, mes coins arrondis. Lorsque j'ai du papier plus épais, je peux aussi arrondir les coins du support. Ça m'arrive assez souvent d'ailleurs. Mais pas aujourd'hui. Pas envie. Pas envie. Allez, c'est parti pour la dernière photo de cette petite série. Alors, on le repositionne. C'est génial avec ces cols là, c'est qu'on peut toujours repositionner le temps que ça sèche. Il faut que je me méfie parce que du papier peint fin avec cette colle, ça a l'air de faire gondoler le papier fin. Mais bon, une fois collé sur l'album, ça n'y paraîtra plus. Allez. Donc moi j'ai pour habitude dans les albums, si possible, de ne pas y mettre, voilà c'est tout juste, hein, de ne pas y mettre de photos sur le décor du dessus. J'aime garder le décor du dessus. Là, que je... Donc vous voyez, ça donne ça. Hop. Alors ça se ferme comme cela, comme cela, comme cela. Et là pour la fermeture, j'y ai mis
un trombone. Bon là je vais pas aller jusqu'au bout parce que mes photos ne sont pas sèches à l'intérieur. Donc ça ne va pas être... ça risque de les faire bouger. Donc je le mettrai tout à l'heure. Je vais vous l'ouvrir un petit peu l'album. Voilà, donc là les photos seront à l'intérieur. Ici également. Là c'est beaucoup de chutes d'album. Et au milieu il y a aussi, pardon, une double page avec, voilà, vous voyez, à chaque page il y a une double page où vous pouvez y mettre d'autres photos. Donc vous voyez, vous pouvez y aller, hein. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc voilà, ici une autre page. Ça s'appelle un habillard. C'est Dominique qui a donné son nom. Ici, vous ouvrez comme cela. Donc tout simple. Je n'ai pas rien fait d'autre parce qu'il faut y mettre les photos et je n'ai pas assez de place en épaisseur. Pareil en haut, en bas plutôt. Toujours la double page. Ici, voilà, ça s'ouvre comme cela. Ça s'ouvre comme cela. Alors attendez, là je vais essayer de vous le montrer. Comme ça. Vous avez toujours cet endroit pour y mettre, pour glisser une petite photo. Et ici pour coller un papier blanc et noter ce que c'est. Donc on ferme. Ici c'est une cascade. Toujours la double page, n'est-ce pas? Ici c'est une filière faite avec des enveloppes. Donc allez. Là j'y ai mis des petites cartes en attendant d'avoir mes photos. Et pourquoi pas ne pas coller les photos dessus. Toujours ici ça s'ouvre pour y mettre un petit mot. Là c'est un peu le même système que tout à l'heure mais plus simple. Voilà. On l'ouvre de l'autre côté. Il y a une cascade mais celle-ci elle se pousse. Et là, pareil, y mettre une photo ou un journaling. Ici, c'est une pochette. Toujours là, petit endroit. Double page. Là. Ça tourne comme ça. Ici, c'est une simple pochette. Toujours avec mon petit bazar qui s'ouvre. Ici, c'est une cascade. Hop, comme ça, dans ce sens. Vous voyez, là, je n'ai rien mis pour y mettre les photos ici également. J'ouvre comme ceci, encore une cascade mais d'une autre façon. Vous voyez simplement la décoration là, comme ça vous y mettez la photo, mais pourquoi aussi ne pas décorer jusqu'au bout comme les autres. Ici ça s'ouvre comme ceci, je vérifie que vous voyez bien, comme ça. Voilà, donc pour y mettre les photos, on ouvre et on peut y mettre des photos. Et là, j'ai laissé tel que parce que j'ai oublié d'y mettre l'aimant, tout simplement. Là, c'est le milieu où on peut y mettre une photo ou autre chose. Ah, attendez, j'ai oublié de refermer sur la cascade. Et ici, c'est simplement, comment vous montrer ça? Bah, ça y est, j'ai un petit truc. En fait, c'est pour y glisser des photos, comme ça. Vous voyez, des petites photos. Et puis là, il coller quelque chose, vous glissez une photo ici. Donc ça se referme de cette façon. Je referme tout ensuite avec les... Et là, pareil, vous le prenez et vous mettez au-dessus. Et voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée. J'espère que pour vous, elle est aussi ensoleillée que pour moi. Et je vous dis à bientôt. Des bisous!